As-tu déjà entendu cette petite voix intérieure qui te crie « N'y va pas, c'est trop risqué », pile au moment où tu commences à penser à faire un changement dans ta vie? Alors, laisse-moi te dire que ce n'est pas ta lâcheté qui parle, comme tu pourrais peut-être le croire, mais juste un message de ton cerveau qui veut te protéger. Résultat, il te freine plus que ce qui t'aide. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déjouer ce mécanisme, en te faisant découvrir pourquoi ton cerveau veut t'en empêcher, pourquoi il est important d'en reprendre le contrôle selon la théorie du docteur Joe Dispenza. J'aborderai aussi la notion du courage et pour finir, je te proposerai un exercice simple et pratique à mettre en place pour te permettre de passer à l'action dès aujourd'hui. Avant de commencer, il faut que je te précise que tout ce que l'on va voir dans cette vidéo s'applique à tout type de changement. Parce qu'on a souvent tendance à associer le changement à quelque chose de grandiose, comme un changement de vie radical par exemple, alors que ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo peut être tout aussi pertinent pour des changements beaucoup plus modestes, comme un changement d'habitude, un changement de situation professionnelle ou un développement personnel. Peu importe la taille du changement que tu vis, c'est ton état d'esprit qui va t'aider à le préparer et à réussir ta transformation. Et pour mieux comprendre le mécanisme, laisse-moi te parler de ma propre expérience qui montre à quel point notre cerveau peut être un vrai frein au changement. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai perdu mon emploi suite à un licenciement que je qualifierais de plutôt surprise. Ça a été un petit coup dur et donc j'ai voulu prendre le temps de réfléchir à toutes les possibilités qui s'offraient à moi avant de me décider. Sauf que j'entendais justement toujours cette petite voix intérieure. Dès que je commençais à penser au changement, elle n'arrêtait pas de me dire « Ne prends pas de risques et reste dans ta zone de confort ». Alors qu'au fond de moi, je savais que pour redonner du sens à ma vie, je devais exactement faire le contraire. Le combat a été dur, tout simplement parce que j'ai commencé par croire que je n'étais pas assez courageuse pour prendre des risques. Mais j'ai cherché à comprendre d'où venait cette petite voix intérieure et j'ai fini par découvrir qu'elle m'était envoyée par mon cerveau. Ce qui m'a permis par la suite de comprendre comment la faire taire pour oser affronter mes peurs et prendre des risques pour mon projet. Et c'est tout ce que je vais t'expliquer maintenant. En fait, mon expérience m'a permis d'identifier 3 éléments clés qui expliquent pourquoi notre cerveau agit ainsi. Avant de chercher à comprendre comment changer, il est essentiel de comprendre pourquoi ton cerveau veut t'en empêcher. Alors, il faut savoir que ton cerveau est bien évidemment un outil puissant, mais que sa toute première mission est d'assurer ta survie, donc ta protection. Et pour lui, protection rime avec stabilité et sécurité. Et donc, à chaque fois que tu commences à envisager un changement, il passe en mode défense. En fait, il est conçu pour préférer la sécurité de ce qu'il connaît déjà. Pour lui, la survie dépend de notre capacité à éviter le danger. Le changement, par définition, implique de s'aventurer en terrain inconnu. Et pour ton cerveau, ça représente une menace potentielle. C'est pourquoi, à chaque fois que tu vas commencer à penser à sortir de ta zone de confort, ton cerveau va s'appuyer sur tes expériences passées pour évaluer les risques. Et bien souvent, il va finir par en conclure que rester là où tu es est la meilleure option. Imagine que tu es dans une forêt en train de marcher sur un chemin bien droit, bien tracé, que tu connais pour l'avoir pris une dizaine de fois. Tu sais exactement où il te mène et même les obstacles que tu risques de rencontrer. Mais qu'à un moment donné, tu aperçois un autre sentier plus étroit et moins familier. Ton instinct va sûrement te conseiller de rester sur le chemin sûr, tout simplement parce que tu ne sauras pas ce qui t'attend sur ce nouveau sentier. Et c'est exactement ce que fait ton cerveau quand tu commences à envisager un changement. Il va te pousser à rester sur le chemin bien tracé de tes habitudes, tout simplement parce qu'il ne pourrait pas prédire ce qui risquerait d'arriver si jamais tu venais à t'aventurer dans l'inconnu. Ce mécanisme de protection, bien qu'utile pour éviter les vrais dangers, devient un vrai frein lorsqu'il s'agit de croissance personnelle et de changement. La bonne nouvelle, c'est que prendre conscience de ce mécanisme est la première étape pour pouvoir s'en libérer et donc pour pouvoir commencer à envisager des possibilités nouvelles et excitantes. Maintenant, pour bien avoir toutes les cartes en main avant de te décider,
décider, il est aussi essentiel de comprendre ce qui se passe lorsque tu laisses ton cerveau décider pour toi. Et pour t'expliquer tout ça simplement, j'ai choisi de m'appuyer sur la théorie du docteur Joe Dispenza qui nous offre une perspective claire et passionnante de la situation. En fait, ce docteur nous explique que si tu laisses ton cerveau décider pour toi, tu vas prendre le risque de vivre des schémas répétitifs. Tout simplement parce que ton cerveau va s'appuyer sur tes références et tes expériences passées pour te guider dans tes nouveaux choix. En d'autres termes, il se base sur ce que tu as déjà vécu pour prédire ce qu'il va se passer. Ce qui veut dire que si tu ne reprends pas le contrôle, tu vas te retrouver coincé dans une boucle où le passé va dicter ton avenir. Tes pensées, tes habitudes et tes comportements deviennent des répétitions automatiques de tes expériences passées. Et en agissant ainsi, ton cerveau te protège des risques, sauf qu'il t'empêche aussi d'explorer de nouvelles possibilités et donc d'évoluer. Par exemple, si tu as échoué sur un gros projet dans ton passé, ton cerveau pourrait prédire que tout nouveau projet comporte le même risque d'échec et donc te pousser à éviter toute situation similaire. Par contre, prendre conscience de ce mécanisme, comme je te le disais tout à l'heure, va te permettre de reprendre le contrôle et de choisir de ne pas te laisser gouverner par tes références du passé et donc de te libérer de tes chaînes mentales. Comme le dit le docteur Dispenza, pour te créer un avenir différent, il faut apprendre à ne pas te baser sur ton passé, mais à partir d'une feuille blanche pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire. Et la clé pour réussir à le faire, c'est tout simplement de comprendre que ce mécanisme existe, qu'il est normal, mais qu'il n'est pas nécessaire dans toutes les situations. Et donc, que tu ne dois pas le laisser diriger ta vie. Et tu verras que si tu commences à écrire ta nouvelle histoire sans te laisser limiter par tes contraintes du passé, alors tout deviendra possible. Maintenant que nous avons vu comment se libérer de ce frein pour repartir d'une feuille blanche, il faut bien admettre que le processus du changement reste souvent un cap difficile. Parce que prendre la décision de changer, c'est, selon les situations, prendre la décision de laisser tes certitudes et dans certains cas ta sécurité derrière toi pour construire un nouveau futur qui va nous amener à sauter dans l'inconnu. Parce qu'au final, la vraie difficulté, ce n'est pas le changement par lui-même, qui, dans la majorité des cas, te fera même envie, mais de trouver en toi les forces nécessaires pour te permettre d'affronter tes peurs et tes incertitudes que ce changement va provoquer. Et c'est là que la notion du courage prend tout son sens. La toute première chose, bien connue, mais qu'il faut quand même que je te rappelle, c'est que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas laisser la peur nous arrêter. La deuxième chose à savoir, c'est que des expériences scientifiques ont prouvé que lorsqu'on porte notre attention sur les obstacles, l'abandon devient une libération. Par contre, lorsqu'on porte notre attention sur le but à atteindre, alors l'abandon devient une souffrance. Et c'est là que le courage entre en jeu. Cette force intérieure va te permettre de surmonter tes peurs, d'oser te lancer et de te dépasser, en te rappelant sans cesse que le choix que tu fais aujourd'hui va te permettre de te construire un futur sur mesure. Que ce soit en changeant des habitudes, en changeant de situation professionnelle ou carrément en changeant de vie. Et pour réussir ce défi, il te suffira de garder les yeux fixés sur ton objectif plutôt que sur les obstacles qui se dresseront sur ta route. En fait, il te faudra penser comme un alpiniste. S'il se concentre sur la difficulté de la montée, chaque pas sera une épreuve et il pensera vite à abandonner. Par contre, s'il arrive à garder les yeux fixés sur le sommet qu'il vise, la simple idée d'abandonner lui deviendra insupportable, tout simplement parce que ça voudra dire renoncer à atteindre son but. De la même manière, dans nos vies, c'est notre vision du futur qui doit guider nos décisions et nos choix, et non pas la difficulté de ce qu'on vise à atteindre. Maintenant, pour t'aider à appliquer cette approche dans ta propre vie, je vais partager avec toi un petit exercice simple tiré de l'idée de la page blanche du docteur Dispenza pour t'aider à passer à l'action dès maintenant. Pour ça, il va te suffire de prendre une feuille blanche et de tout simplement écrire ce que tu aimerais accomplir si tu n'avais pas de limite. Ensuite, il te faudra identifier les différentes petites étapes que tu devras mettre en place pour réussir sans te laisser paralyser par la peur du changement. Dis-toi que cette première étape est technique et que bien évidemment, selon la taille de ton projet, le nombre d'étapes sera différent, mais que chaque pas compte et que c'est justement en avançant étape par étape que tu pourras construire ta nouvelle histoire. Dis-toi aussi que chaque changement demande un effort, même les petits, mais que le jeu en vaut toujours la chandelle. Parce que dans le fond,
Si tu as pensé à faire ce changement, c'est que tu en avais sûrement besoin pour te sentir mieux. Dans la majorité des cas, ce petit exercice va te permettre de visualiser ta feuille de route et aussi de réaliser que la réussite d'un changement dépend d'abord et avant tout de sa préparation. Il existe d'ailleurs déjà sur ma chaîne une vidéo où j'abordais l'idée de transformer son rêve en projet pour le rendre plus réalisable et je te mettrai son lien à la fin de cette vidéo. Pour l'avoir personnellement vécu, je savais qu'à la fin de ces quelques minutes de vidéo, je prenais le risque de te laisser plein de doutes et de questions. Si je m'en remets à mon expérience personnelle, je pense que la toute première question qui va te venir à l'esprit va être « et si jamais je me trompe dans mes choix ou dans mes décisions ?» Alors, d'abord n'oublie pas que c'est ton cerveau qui t'envoie ce message. Et je te dirai aussi que tant que tu n'auras pas essayé, tu ne pourras pas le savoir. En sachant aussi qu'il est toujours plus douloureux de regretter de ne pas avoir osé essayer plutôt que de rater un essai. En sachant que le vrai échec n'existera que le jour où tu décideras d'abandonner la partie. La deuxième question qui, selon ta situation, risque de trotter dans ta tête, ça va être: est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à rester dans ma zone de confort et à ne pas prendre de risques? Et là, je te dirais tout simplement que la meilleure façon de savoir si tu as vraiment besoin de ce changement, c'est de comparer la situation de mal-être que tu ressens avant le changement et celle que tu prédis après le changement. Si par exemple tu envisages de quitter une vie qui te fait souffrir au quotidien pour essayer de te construire une vie plus alignée avec tes besoins ou tes envies, la réponse me semble évidente. Et enfin, la troisième question pourrait bien être: et si jamais ça ne marche pas, si je venais à ne pas réussir? Alors, dis-toi d'abord qu'on n'apprend jamais sans essayer et que chaque tentative te rapprochera de ton objectif. Mais surtout que le fait d'avoir osé essayer t'aura permis de comprendre que tu as les capacités pour dépasser tes limites. Il peut y avoir un tas de raisons, de circonstances extérieures qui peuvent t'empêcher de réussir à ta première tentative. Mais rappelle-toi que tu auras tellement appris sur toi-même et sur tes capacités que tu te sentiras transformé et plus fort pour ta prochaine tentative. Voilà, j'espère que ce petit question-réponse va te permettre d'y voir encore plus clair. Et bien sûr, comme je te le dis à chaque fois, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, comme je le sais déjà, je peux te le dire, je reviendrai plus spécifiquement sur l'idée d'un changement de vie qui paraît souvent inatteignable. Et pourtant, je t'en dis pas plus, cette fois tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne donc rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.